ce Dieu si bon nous demande de déposer à ses pieds nos fardeaux. Alors, Jean-Michel nous a invités à le faire depuis l'école du sabbat. Je vous invite de nouveau à le faire. Soyez à l'aise. Bienvenue dans la maison de notre Dieu. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons chanter ensemble le chant. Jésus est plus que vainqueur, amen. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Que toute l'église des Amandiers chante ce matin, gloire à Dieu. Que toute l'église des Amandiers dise à Dieu soit la gloire et la louange. Vous pouvez répéter avec moi? À Dieu soit la gloire et la louange. Nous allons chanter ensemble. À Dieu soit la louange. Dieu soit la gloire par son grand amour, dans son âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix, il montre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, tel écoute sa gloire. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi, pauvres les pères, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera de l'an allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, tel écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Pauvre des pères, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son honneur. Gloire à Dieu, tel écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Pauvre les pères, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son honneur. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons chanter le 359. Que ferons-nous sans Dieu? Nous avons, n'est-ce pas, besoin de lui. Nous avons soif de sa présence. J'ai soif de sa présence. J'ai soif de ta présence divine.
Je vous invite à vous prosterner pour la prière. Afin d'être reconstruit, car toi seul détiens la puissance pour pouvoir renouveler tous tes enfants, renouveler notre cœur et nous permettre de marcher par la foi. Ô Dieu du ciel, nous voulons te dire merci pour ton amour qui est déversé sur tous et pour ta présence infinie, ton amour insondable qui nous donne la vie, la joie et la paix et l'assurance. Ô Père éternel, je te prie pour le pasteur Libert qui va nous donner le pain de vie. Permets qu'il soit rempli de ton Saint-Esprit et que nous puissions en sortir édifiés. Ô Dieu du ciel, nous avons une pensée pour les personnes âgées qui sont en mobilité réduite, qui parfois ne peuvent plus se déplacer. Ô Père éternel, nous élevons cette prière afin qu'ils puissent garder la foi, garder confiance en toi, afin que par ton nom, ils puissent croire à ton avènement et qu'un jour prochain, tu reviendras en gloire sur les nuées des cieux. Ô Père éternel, nous voulons te dire merci de nous permettre d'apporter nos dîmes et nos offrandes et de nous permettre de compter sur toi. Ô Père éternel, nous voulons te dire merci pour ta bonté et ton amour. Nous t'en prions au nom précieux de Jésus et pour ta gloire. Amen. Service de fidélité. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté. Le droit et la justice sont la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Jérémie 9, verset 23-24. Les diacres vont passer dans les rangs pour ramasser les dîmes et les offrandes. Donc nous allons chanter le chant. Je veux donner
cela, je vais vous demander de vous tenir debout et à lever les yeux et contempler le visage merveilleux de notre Seigneur. Bien le bonjour à tous. Selon un des auteurs des psaumes, aujourd'hui c'est la journée de l'Éternel. Et l'objectif c'est que cette journée soit pour nous une journée de joie et d'allégresse. Les psaumes disent qu'aujourd'hui, c'est la journée de l'Éternel. Et l'objectif, c'est que cette journée soit une journée de joie et d'allégresse. Alors je me disais, est-ce que vous êtes fâchés d'être là? Ah. Donc ensemble, nous pouvons exprimer notre joie, notre satisfaction d'être en présence de Dieu. D'ailleurs, David a eu l'occasion de dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et c'est avec cet esprit-là que je vous rencontre dans cette communauté avec beaucoup de joie parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont une vision, une compréhension, des sentiments forts pour celui qui s'occupe de nous, l'Éternel des armées, celui qui nous a créés. Et donc cela me remplit de joie de savoir que je vais être en présence de personnes qui ont cette foi, cette croyance, et puis la joie aussi parce que Dieu nous promet que là, 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Et en présence de Dieu, je me sens en sécurité. Samedi dernier, nous avons abordé la crise identitaire. Depuis le début de cette série de présentations qui se déroule du dimanche, mercredi et le samedi, nous nous focalisons sur une proposition. La proposition est la suivante: il est temps de voir Jésus. Lorsque j'ai commencé avec vous le samedi, je prends le relais le samedi, et les autres prédicateurs sur les plateformes français, anglais et portugais, j'ai abordé le premier samedi l'idée de voir Jésus en nous arrêtant sur un texte, une histoire. L'histoire d'un homme qui, ayant entendu des choses au sujet de notre homme, a voulu le voir. Il a fait le choix, face à ses difficultés physiques, de se donner les moyens pour voir Jésus.
Et nous avons compris dans cette histoire qu'en fait, il avait fait le bon choix. Parce que lorsque Zachée, à cause de sa petite taille, a eu l'idée de monter dans l'arbre et que Jésus est arrivé à sa hauteur, Jésus l'a vu. Parce qu'en fait, Jésus s'intéresse à l'humanité. Jésus ne s'intéresse pas seulement aux gens qui sont en religion, mais Jésus s'intéresse à tous les hommes. D'ailleurs, il a eu l'occasion d'insister, de bien faire comprendre à ceux qui pensaient que Jésus était venu spécifiquement pour eux parce qu'ils étaient en religion. Jésus a eu l'occasion de dire très clairement, il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Non seulement il est venu les chercher, mais il est venu aussi pour les sauver. Donc tous ceux qui ont une certaine difficulté dans cette vie, qui n'arrivent pas à prendre toute la dimension qu'on peut prendre dans la jouissance de cette vie, Jésus est disposé à les accompagner. Aujourd'hui, nous sommes là avec une autre problématique. La crise sociale. C'est vrai que nous avons une crise sociale qui est permanente partout, mais depuis l'arrivée du coronavirus, il semble que cette crise s'amplifie au point que nous cherchons toutes sortes de solutions et nous ne sommes pas arrivés à gérer convenablement la situation. Et donc ce matin, je suis venu pour dire qu'il est temps de voir Jésus magnifier nos vies. Prions. Seigneur, nous voici en ta présence. Notre intention, c'est de rendre témoignage de par notre choix d'adoration en ce jour que tu es le Créateur de toutes choses. Mais en te rendant témoignage en ce jour, en venant ici rencontrer d'autres croyants pour t'adorer, nous avons aussi laissé un espace qui semble être important pour chacun de nous. C'est de pouvoir entendre ta voix à travers la parole écrite que tu nous as laissée. Nous avons besoin d'entendre cette voix qui nous apporte, Seigneur, réconfort, mais qui nous montre aussi le chemin de la vie éternelle et du bonheur éternel. Alors, encore une fois, sois avec celui que tu as choisi pour nous parler, que tu puisses lui permettre d'apporter des idées claires de ta part et en même temps donne à chacun de nous cette capacité d'écoute et de compréhension pour agir comme tu le souhaites et pour jouir de la félicité éternelle. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Nous parlons de crise sociale ce matin. Une crise sociale, c'est un événement social ou personnel qui se caractérise par un paroxysme de souffrance ou d'incertitude. Et lorsqu'on se trouve dans ce genre de situation, nous perdons nos moyens et cela peut produire justement des explosions de violence. Ces jours-ci, dans différents lieux, aux Antilles et en Guyane française, nous expérimentons cette situation. Nous expérimentons cette situation parce que la crise, elle est bien là. Nous avons des difficultés à faire face à certaines réalités. Et je voudrais donc que nous utilisions encore une fois les Saintes Écritures
pour nous arrêter sur la question de crise. Et je vous invite à revisiter l'histoire d'une famille où une situation a engendré justement certaines difficultés. Il s'agit de la présence de la maladie et de la mort. Je suis donc dans le 11e chapitre de Jean. Et dans ce 11e chapitre, la Bible nous rapporte l'expérience d'une famille. Il s'agit de 2 sœurs et 2 frères. Et dans les précisions que nous donnent les Saintes Écritures, Marthe, Marie et Lazare sont amis de Jésus. Et il se trouve que le récit donne un certain nombre de détails qui retiennent notre attention. Lazare, qui est un ami proche, semble-t-il, de Jésus, est tombé malade. Il est malade. Et sa maladie le conduit à la mort. Mais dans le récit biblique, il nous est dit que lorsque Lazare était malade, ses sœurs ont envoyé l'information à Jésus pour lui dire que son ami est malade. Et je peux imaginer que cette maladie était une maladie grave. Et je peux encore imaginer bien plus la tension que cela faisait peser sur Marthe et Marie. Apparemment, c'était le seul frère qu'elles avaient. À leur étonnement, certainement, Jésus ne s'est pas déplacé du lieu où il était pour venir. Parce qu'en fait, ceux qui sont dans la contrée ont entendu et vu beaucoup de choses en ce qui concerne Jésus. Il a l'habitude d'étendre sa main, de toucher des individus et que ceux-ci soient guéris. Mais ne voilà-t-il pas que dans cette situation présente, ayant l'information que Lazare est malade, il ne s'est pas déplacé. Et Lazare est mort. Maintenant, le récit, dans ses détails, nous explique que lorsque Jésus a eu cette seconde information, il s'est décidé à rejoindre le reste de la famille. Mais ce qui est frappant, c'est de la manière que Jésus présente les choses. Jésus dit ceci. Nous sommes au verset 4 du chapitre 11. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Allons un peu plus loin. Dans le verset 7 et 6, il est dit, lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et puis ensuite, il propose aux disciples de retourner en Judée. Et puis, au fur et à mesure qu'ils avancent, Jésus va faire cette déclaration qui crée l'émoi. Nous sommes au verset 11. Jésus leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Nous sommes à ce moment où Jésus a l'information que Lazare est mort. Et c'est à ce moment-là qu'il se décide de se rapprocher de la famille. Alors, il est normal, puisque c'est un ami de la famille, il est normal qu'il puisse se rapprocher des membres de la famille pour apporter son soutien dans ces moments difficiles, moments de crise. Mais ceux qui sont autour de Jésus ne comprennent pas son langage. Il dit
que Lazare dort et qu'il va le réveiller. Au point que les disciples disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus, réalisant la confusion qui existe dans l'esprit de ceux qui sont autour de lui, va reprendre ses propos et va dire de manière explicite, il est mort. Mais n'empêche que le dé est jeté. Et lorsque nous analysons les deux déclarations, nous arrivons à la conclusion que pour Jésus, le sommeil et la mort sont la même chose. Ou alors, la mort est un sommeil. Difficile à comprendre parce qu'en fait, depuis le moment où Adam et Ève ont fait le mauvais choix, le choix de la mort, les humains que nous sommes, nous avons peur de la mort. Parce que nous savons que la mort n'est pas quelque chose qui nous convient. La mort, c'est la cessation de la vie. Or, nous tenons à la vie. Nous voulons profiter de la vie au maximum. La jouissance de la vie est dans le plan de Dieu. Jésus, ayant clarifié sa déclaration par, et le récit biblique ne manque pas de détails et nous laisse entendre que lorsque Jésus arrive dans le lieu où se trouve cette famille touchée par la mort, cette famille en crise, les sœurs de Lazare, dans leur détresse face à cette crise, ne vont pas manquer de s'exprimer, de démontrer leur souffrance, leur désarroi. Mais dans ce qu'elles expriment, on peut trouver de quoi dire. Parce que l'analyse pourrait nous amener à comprendre qu'il y a des reproches. Marc, la première qui rencontre Jésus, lui dit que s'il avait été présent, son frère ne serait pas mort. La mort, quand elle frappe, elle n'a d'égard pour personne. Petit ou grand, jeune ou vieux, riche ou pauvre, quelle que soit la couleur de peau. La mort n'a pas de sentiment. Et la mort est une crise auquel l'humanité fait face. Mais dans cette histoire, le comportement de Jésus vis-à-vis de la mort nous intéresse et les explications et sa manière de faire doivent attirer notre attention. Au verset 11, où Jésus a dit que notre ami Lazare dort, je vais le réveiller, laisse entrevoir le concept de Jésus au sujet de la mort. Comme je l'ai dit auparavant, pour Jésus, le sommeil et la mort sont identiques. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la vision de Jésus, lorsqu'on dort, on doit pouvoir se réveiller. Cette partie-là, elle est logique pour nous qui allons nous coucher chaque soir ou qui faisons la sieste.
nous allons nous coucher pour dormir et nous disons que nous allons nous réveiller. Mais pour la mort, c'est différent parce que lorsque nous avons en face de nous un mort, nous savons que c'est fini. Or, précisément, Jésus s'attaque à cette philosophie, à cette manière de voir. Et Jésus laisse entrevoir que face à la mort, il y a un réveil. C'est un message merveilleux. Message merveilleux et combien de fois plus encourageant que celui qui me ferait croire que je descends aux enfers pour purger une peine, ou que je vais au paradis et que je contemple mes frères humains qui souffrent et se battent pour survivre sur cette terre. Oui, le message de Jésus, sa déclaration face à la mort de Lazare, doit pouvoir faire naître plus que l'espoir. Cette phrase de Jésus est un message libérateur. Mais ce n'est pas tout. La suite des propos de Jésus dans ce récit est à prendre en considération aussi quand il dit à Marthe. Nous sommes au verset 25 et 26. Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. » Mais si nous restons simplement sur cette phrase, « Je suis la résurrection et la vie », on n'a pas tout. Et Jésus de poursuivre avec Marthe en lui disant, « Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » Je suis la résurrection et la vie. Je suis celui qui donne la vie. Je suis celui qui, même face à la mort, peut redonner la vie. Parce que je suis l'auteur de la vie. Le verset 26 est encore plus insistant. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ces propos de Jésus nous mettent face à cette crise qu'apporte la mort. Les propos de Jésus sont rassurants. Les propos de Jésus nous ramènent à une réalité que généralement les humains ne sont pas toujours prêts à voir ou à accepter. Jésus dit, celui qui croit en moi, croit que je suis la résurrection. Et il a fait la démonstration alors que la mort l'a frappé parce que notre ennemi commun, le serpent ancien, le diable, a tout mis en œuvre pour lui prendre la vie. Mais de par notre choix, le choix de l'humanité, Jésus justement a accepté d'entrer dans l'ambiance de la mort à notre place. Et en faisant l'expérience de la résurrection, il scelle sa parole. Il fait la démonstration de ce qu'il est et la démonstration de ce qu'il a dit. Et qu'il continue à dire. Mais la chose qu'il faut retenir, au-delà des capacités de Jésus de donner la vie, il reste pour ceux qui l'entendent le choix, depuis ce matin nous parlons de choix, le choix de faire confiance, non pas seulement à sa parole, mais de lui faire lui-même confiance. Je suis la résurrection et la vie.
je porte en moi la vie. Croire à la résurrection, chers amis, ce n'est pas croire en n'importe qui. Cette croyance implique la croyance, certes, mais plus que la croyance, c'est la confiance en Dieu. C'est croire que Dieu est capable de redonner la vie. Jésus a eu l'occasion, à différentes reprises, lorsque des gens venaient s'adresser à lui, d'utiliser une phrase. Soit il disait, si tu crois, c'est possible, ou alors il disait, ta foi t'a sauvé. On pourrait même dire que Jésus tient à ce que la foi soit l'élément fondamental pour la suite de la vie. La mort du Christ, non suivie de résurrection, n'aurait aucun effet salutaire sur nous. Si Jésus était resté dans le tombeau, sa mort n'aurait aucun intérêt pour les humains. Mais il a été dans le tombeau, il est ressuscité. Gage pour nous de savoir qu'il a cette capacité parce qu'il a la vie en lui. Il est maître de la vie. Si Christ était mort définitivement, ce serait la ruine de l'humanité. Alors Jésus dit en ce matin à ceux qui sont encore focalisés que la mort est quelque chose qu'on ne peut pas vaincre. Jésus dit, la résurrection est la garantie absolue. Sa résurrection est la garantie absolue des autres résurrections. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter seulement sur la résurrection de Jésus, parce qu'il a fait la démonstration de ramener à la vie plusieurs individus. Écoutez ce que dit Paul dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le verset 14. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Amis croyants, je veux répéter avec force la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu est amour. Et dans son amour, il ne souhaite pas que sa créature disparaisse. Cet amour, Dieu l'a révélé par son Fils Jésus-Christ. Son Fils a pris la place des pécheurs, il a payé le prix, car rappelez-vous, depuis la Genèse, la déclaration faite à Adam et Ève, qui constituaient l'humanité d'alors. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu as la possibilité de suivre mes indications ou de faire contraire. Mais le jour où tu feras contraire, tu mourras. Il a poursuivi à travers les siècles, par exemple face à ce peuple d'Israël, en les invitant à rester connectés avec lui, à lui faire confiance.
les indications, les informations, les commandements. Alors j'aime utiliser les indications et informations parce que chaque fois qu'on parle de commandement, les poils des individus se hissent et tout le monde se sent mal parce qu'il y a commandement. Mais en fait, la vie sur cette terre doit être une vie réglementée, organisée. Et pour qu'on organise la vie, il faut mettre en place un certain nombre de choses. Sinon, c'est le cas. Jésus est la révélation de l'amour de Dieu. Et cette bonne nouvelle, la présence de Jésus sur la terre, la présence de Jésus sur la croix du Calvaire, c'est une bonne nouvelle qui s'adresse à tous ceux que le mensonge, l'adultère, le vol, l'idolâtrie, la convoitise et toutes choses semblables ont englouti dans les profondeurs de la mort. Une vie sans horizon. Oui, la bonne nouvelle a pour but de nous révéler notre véritable condition. Loin de Dieu, source de toute vie, nous entrons en décomposition. Je répète ça. Loin de Dieu, nous entrons en décomposition. Sans Dieu, nous avons entamé le processus de décomposition. Et c'est pourquoi Jésus insiste. Alors, à la naissance de Jésus, sous l'inspiration du Saint-Esprit, les évangélistes disent le Fils de Marie, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu ne veut pas nous lâcher. Dieu a fait le choix d'être toujours présent, toujours proche. Proche pour que nous puissions bénéficier de ses attentions, de sa protection, des orientations qu'il nous donne parce qu'il est le maître de la vie. Et lorsque je réfléchis à cette présence de Dieu, par l'entremise de Jésus sur la croix du Calvaire, je découvre encore l'amour de Dieu. Et cela me porte à prendre en considération les propos de Jésus qui, en dépit de la situation, nous dit qu'il y a cette possibilité d'avoir la vie à nouveau. C'est pourquoi ce matin, la Bible insiste pour que nous arrivions à comprendre l'essence de la vie, pour que nous arrivions à comprendre le secret qui existe pour qu'on puisse faire face à la mort. Dans le livre de Jean, au chapitre 17, le verset 3, l'écrivain biblique dit ceci: or, la vie éternelle, la vie sans fin, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, parce que la vie existe avec Dieu. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le message biblique nous invite à permettre à Jésus d'entrer dans nos vies afin qu'il la magnifie. Alors je dis, chers amis, la croyance en Dieu n'enlève pas la souffrance ni le deuil. La foi n'est pas un remède magique qui guérit toutes les maladies. L'homme est bien là, aux prises avec les réalités de la vie. La souffrance, la maladie, les conflits. L'homme est là avec ses maladresses et avec ses questions. Il est là ne sachant pas ce que l'avenir va lui offrir. Mais il doit être là aussi, plaçant sa vie
dans les mains de son Créateur, sachant que celui-ci est fidèle et juste et qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts et qu'il ressuscitera aussi ceux qui lui font confiance. C'est pourquoi Jésus, ayant Marthe et Marie en face, insiste pour demander à Marthe si Marthe croit dans la promesse qui vient d'être faite. Ce matin, je t'invite dans ton esprit à réfléchir sur les propos de Jésus, à réfléchir sur ces déclarations bibliques et particulièrement celle-ci. Celui qui a le Fils a la vie. En clair, mettant cela dans mes propos personnels, je dirais, celui qui a Jésus est capable de faire face à la mort de manière sereine. Alors, certains diront, mais qu'est-ce qu'il va? Parce que lorsque certains voient venir la mort, on peut s'affoler, on peut entrer dans le désespoir. Mais lorsqu'on fait confiance à celui-là même qui nous a donné la vie, et celui-là même qui a fait la démonstration qu'il est capable de redonner cette vie quand on l'a perdue, alors on comprend que Dieu a déjà remporté la victoire sur la mort. Jésus, sur la croix du Calvaire, et de par sa résurrection, a remporté la victoire sur la mort. Et par la même occasion, sur Satan. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons choisir de faire face sereinement à la mort. C'est pour cette raison que je veux t'inviter à placer ta vie entre les mains de Dieu. Est-ce qu'on pourrait fredonner ce petit chant? Fixe les yeux sur le maître. Vous le connaissez dans l'assemblée. Alors nous allons l'entonner. Chers amis, en cette époque de ténèbres morales et de violence, alors que la vie semble avoir peu de valeur, alors qu'on tue pour un peu d'argent et que l'amour authentique disparaît dans les ombres des passions humaines, il est temps de voir Jésus. Parce qu'en Jésus, nous avons la plénitude de toutes choses, sagesse, vie éternelle. Aujourd'hui, malgré les progrès de la science, la mort continue d'être une réalité à laquelle personne ne peut échapper. Alors je dis ce matin, oui, il est temps de voir Jésus. Mais il ne s'agit pas simplement de savoir qu'il est temps de voir Jésus. Il s'agit, comme Zachée, de se donner les moyens pour se rapprocher de Jésus et bénéficier de son influence, bénéficier de sa puissance, bénéficier de ce qu'il prépare ou ce qu'il a préparé pour nous humains. Je le répète encore, ce que Dieu a préparé
ce n'est pas pour des gens qui sont en religion. Dieu s'intéresse à chacun de nous, à chacun de vous. Et lorsque ce matin, en son nom, j'appelle pour dire, si tu veux ce matin, face à toutes les crises que nous confrontons dans notre société, si tu veux faire confiance à Dieu, si tu veux faire confiance à Jésus, que Dieu a mandaté pour nous accompagner, il est temps de le faire. Et probablement, aujourd'hui, je voudrais donc ce matin, en terminant cette réflexion, prier une nouvelle fois. Prier particulièrement pour toute personne qui, dans ce moment de méditation, de réflexion, se sent poussé à répondre à l'invitation de Dieu. Lui permettre d'entrer dans sa vie pour qu'il y ait des changements, pour qu'il y ait la bonne orientation, pour qu'il y ait une jouissance plus grande et plus intéressante. S'il y a de ces personnes qui souhaiteraient que cette prière soit faite en leur faveur, je leur demanderai tout simplement de se tenir debout alors que je vais prier. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous ne cessons de faire face à différentes crises. Mais au-delà de ces crises, nous réalisons que nous ne sommes pas orphelins. Toi qui nous as créés, tu restes disponible. Tu restes disponible parce que tu as préparé un plan à partir du fait que tu nous as donné cette capacité de choisir et tu as pris la disposition au-delà des mauvais choix. Tu veux encore intervenir et nous donner de nouvelles chances, de nouvelles opportunités. C'est pour cette raison que tu insistes pour que ton évangile, Père, la bonne nouvelle de ce que tu fais, ce que tu prépares, puisse circuler et permettre à tout individu de savoir que tu es un Dieu plein d'amour et que tu veilles. Tu nous demandes simplement de te faire confiance, ce que la Bible appelle la foi. La confiance en toi, en ta parole, en tes directives. Alors ce matin, ceux d'entre nous qui se sont mis debout pour dire, Seigneur, je t'ai entendu, je comprends. Je voudrais que tu continues à diriger ma vie. Je voudrais que tu continues à apporter les changements qui sont nécessaires, ou tout au moins que tu m'éclaires, afin que je prenne les décisions qui aboutissent au changement. Seigneur, vois chaque individu, toi qui connais les cœurs, et agis. Donne à chacun, Seigneur, la mesure de grâce dont il ou elle a besoin pour avoir du courage et te reconnaître ou reconnaître ton Fils Jésus comme le seul espoir de l'humanité. Reconnaître en ses paroles la vérité. Seigneur, merci de sceller notre décision et de continuer à nous conduire par ton Saint-Esprit. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de garder votre position et nous chanterons la première strophe et le refrain du 526.
Oui, Seigneur, renvoie-nous avec cette décision d'être proche, de garder les yeux fixés sur Jésus et que de par cette relation bienfaisante, nous puissions avancer sans peur, sans crainte, parce que tu prends soin de nous et parce que tu seras présent dans notre vie et que tu nous vivifieras à chaque instant. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous reconduise dans nos demeures avec cette assurance au nom de Jésus.